Alors Grenoble-Alpes Métropole, c'est un territoire qui allie plaine et montagne, puisqu'on a trois massifs montagneux, donc le Vercors, la Chartreuse et Belledonne, et un territoire de plaine aussi avec la majorité de la population en plaine. Donc les risques ils sont liés à ce territoire qui est très attractif, notamment en montagne avec des glissements de terrain, des crues torrentielles, des éboulements, quelques avalanches sur certains secteurs, mais aussi depuis un certain temps des feux de forêt et des risques d'inondation en plaine, notamment avec nos deux grandes rivières que sont l'Isère et le Drac. Sur ce territoire. Alors, les effets du changement climatique sur ce territoire sont assez marqués, peut-être plus marqués que sur les autres territoires, notamment le massif alpin est beaucoup plus sujet aux hausses de température. Donc on a des hausses de température importantes, les canicules, la sécheresse, mais on est aussi sujet à des pluies beaucoup plus intenses, alors un petit peu moins fréquentes, mais beaucoup plus intenses. Alors, les changements climatiques ont une conséquence évidemment sur la santé de nos habitants, la biodiversité, la santé de nos forêts aussi, et la gestion de la ressource en eau. Bien qu'on soit, on a une étude qui nous dit qu'on est un territoire un petit peu épargné sur la gestion de la ressource en eau et évidemment sur les risques naturels. Alors avec les changements climatiques qu'on a évoqués, on a un phénomène qui arrive assez fréquemment maintenant, c'est des pluies torrentielles qui suivent le dépôt d'un manteau neigeux, un redoux, donc une fonte nivale cumulée à ces pluies torrentielles font qu'on a des précipitations très importantes. Et on a eu, le 29 décembre 2021, un épisode très important sur la métropole avec 70 sites impactés, avec des glissements de terrain, des crues torrentielles un petit peu de partout. Et récemment, on a eu une crue historique sur l'Isère, ça faisait plus de 200 ans qu'on n'avait pas eu cette crue-là. Là aussi, c'était lié à une fonte nivale et des précipitations. La métropole a mis en place son plan climat-air-énergie en 2005 et dans ce plan climat-air-énergie, il y a de nombreuses actions, notamment sur la protection de l'air. Et depuis 2005 à 2016, on a réduit de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. La métropole a mis en place un volet d'adaptation au risque avec une stratégie risque et résilience. Elle a mis en place un service risque et résilience, notamment en 2017, au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, pour mettre en place des outils dans son PLUI, qui a été adopté au 1er janvier 2019, avec plusieurs axes: améliorer la prise en compte des risques, développer et mettre à disposition des outils pour la gestion des risques, construire un territoire résilient et adapté aux risques naturels, développer une gestion de crise intercommunale, accroître notre connaissance vis-à-vis du risque et la diffuser auprès des élus pour qu'ils améliorent leur politique publique. Créer un réseau entre élus et le monde scientifique pour l'adaptation au changement climatique et le déploiement dans la politique publique. Les applications concrètes, on va parler d'un réseau de mutualisation qu'on a pu créer, notamment grâce au projet AdaptNow. On a créé un réseau de mutualisation avec une majorité des communes de la métropole. Ce réseau nous permet de partager de l'expérience sur les risques, permet aussi de travailler sur nos outils d'aide à la gestion de crise et nous permet d'avancer aussi dans la vue de l'élaboration prochainement du plan intercommunal de sauvegarde qui devra être opérationnel d'ici la fin de l'année. L'objectif de ce plan intercommunal de sauvegarde
étant qu'il soit opérationnel pour la nouvelle mandature et prise en main par les nouveaux élus. Donc ce réseau de mutualisation permet de travailler sur différents sujets, notamment le plan d'action gradué qui nous permet en cas de gestion de crise de commencer à se préparer, nos populations en cas d'une inondation par exemple. Le réseau de mutualisation permet de partager de l'expérience, avoir des retours d'expérience, toujours dans l'objectif d'anticipation. Le mot-clé c'est l'anticipation dans le cadre de la gestion de crise. Le réseau aussi de mutualisation nous a permis aussi de travailler sur le lien entre la responsabilité des communes et de l'intercommunalité dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde. Et la métropole a mis en place un serious game qui permet, on va dire, aux communes de s'exercer et à voir les limites de leurs compétences et de celles de la métropole et voir à quel moment elles doivent interpeller la métropole pour travailler sur ces compétences, sachant que de toute façon c'est toujours le maire qui est responsable du plan communal de sauvegarde et à l'étage supérieur évidemment le préfet. Mais elle doit interpeller la métropole dans le cadre des compétences que peuvent être par exemple la voirie, l'eau, l'assainissement. Alors ce réseau de mutualisation il nous permet de travailler en groupe entre les communes, mais il permet aussi de partager tout ce qu'on travaille aujourd'hui avec la communauté scientifique. La communauté scientifique est là et nous amène les résultats de recherche pour nous aider à prendre des bonnes décisions et orienter, on va dire, nos politiques publiques. Alors les difficultés rencontrées dans la mise en place de cette stratégie, c'est arriver à fédérer un grand groupe de communes et à trouver et à dégager du temps sur cette thématique qui est quand même relativement importante. Elle est relativement importante et souvent elle est mise un petit peu de côté parce que les élus, et notamment les élus de petites communes, n'ont pas forcément le temps de pouvoir consacrer une journée ou une demi-journée à un travail en réseau. Alors comment répondre à ces difficultés? C'est arriver à essayer de fédérer les communes. De toute façon, elles vont être obligées de s'organiser puisque la mise en place du plan intercommunal de sauvegarde va les obliger à mettre en place cette articulation entre le plan communal de sauvegarde, leur plan communal de sauvegarde et le plan intercommunal de sauvegarde de la métropole. Ça permettra aussi d'avoir des échanges, des retours d'expérience par rapport à leurs plans communaux de sauvegarde et on va dire la stratégie métropolitaine sur le PIX.